Saturne. Rien que son nom évoque quelque chose de sérieux, de pesant, presque intimidant. Pour beaucoup, cette planète est synonyme d'épreuves, de leçons parfois dures à encaisser, mais est-ce vraiment une mauvaise chose ? Saturne est avant tout un guide, un maître du temps qui, au fil de la vie, nous pousse à grandir, à nous structurer et à assumer pleinement qui nous sommes. Dans l'astrologie traditionnelle, Saturne est souvent décrit comme le grand enseignant du zodiaque. Il ne donne rien facilement. Il ne distribue pas de cadeaux spontanés comme Jupiter, son voisin, plus expansif et bienveillant. Non, Saturne demande des efforts, de la persévérance et surtout une confrontation avec la réalité. Il met en lumière les limites, les responsabilités et les fondations sur lesquelles repose notre existence. S'il y a des failles, il les expose. S'il y a du potentiel, il oblige à le structurer pour qu'il devienne concret. Mais pourquoi Saturne a-t-il cette réputation de planète qui punit ? La réponse est simple. Parce qu'il ne laisse rien passer. Si quelque chose ne tient pas debout, il le teste. Il l'éprouve, il le met face à l'épreuve du temps. Saturne n'est pas cruel, il est exigeant. Ce n'est pas un obstacle, mais une force de construction, une planète qui dit « Es-tu prêt à bâtir quelque chose de solide ? Es-tu prêt à assumer ce que tu veux être ?» En astrologie, l'un des moments les plus marquants de la vie sous l'influence de Saturne est ce que l'on appelle le retour de Saturne. Cette période se produit environ tous les 29 ans, lorsque Saturne revient à la même place qu'au moment de votre naissance. Le premier retour, autour de 29-30 ans donc, marque souvent une phase de bilan et de réajustement. C'est un moment où beaucoup de gens se questionnent sur leur carrière, leurs engagements, leur avenir. Les choix faits jusqu'ici tiennent-ils vraiment la route ? Ce retour marque le passage à l'âge adulte, avec tout ce que cela implique de responsabilité et parfois de décisions radicales. À cet âge, beaucoup de gens ressentent une pression particulière. Certains réalisent qu'ils ne sont pas à leur place et changent radicalement de voie. D'autres, au contraire, ressentent le besoin de consolider ce qu'ils ont construit. On parle souvent de crise de la trentaine, mais en réalité, c'est Saturne qui fait son travail. Il oblige à regarder la vérité en face. Ce n'est pas forcément une période de rupture, mais une période de maturité. Pour certains, cela peut être un engagement sérieux comme un mariage, un enfant ou un projet professionnel de longue haleine. Pour d'autres, cela peut être une séparation, un choix difficile mais nécessaire pour repartir sur de nouvelles bases. Saturne n'apporte pas toujours des bouleversements visibles, mais il déclenche souvent une prise de conscience profonde. Le deuxième retour de Saturne, autour de 58-60 ans, est une autre étape clé. Il coïncide souvent avec une transition vers une forme de sagesse plus profonde. À cet âge, les enfants ont souvent quitté la maison, la carrière professionnelle atteint un tournant et une nouvelle phase de vie commence. Pour certains, c'est la préparation à la retraite, un moment où l'on s'interroge sur la transmission, sur le sens de ce qui a été construit. C'est aussi une période où l'on peut ressentir le besoin de laisser une empreinte durable, de transmettre, de se recentrer sur l'essentiel. À cet âge, Saturne ne demande plus de bâtir, mais d'affiner, de simplifier, de revenir à ce qui est vraiment important. Alors, Saturne est-elle une planète négative ? Tout dépend du regard que l'on porte sur elle. Certes, Saturne apporte des défis, mais ceux-ci ne sont jamais là pour détruire, seulement pour fortifier. Il ne cherche pas à nous faire tomber, mais à nous aider à nous relever plus forts, plus matures, plus solides. Il est la voie de la sagesse intérieure, celle qui pousse à grandir sans raccourci. Mais au-delà des retours de Saturne, il est intéressant d'observer où il se situe dans un thème natal.
Sa position en signe et en maison révèle le domaine de la vie où l'on doit apprendre à structurer, à faire preuve de patience et de discipline. Une personne avec Saturne en maison 7, par exemple, aura souvent des leçons à apprendre dans le domaine des relations et des engagements. Peut-être éprouvera-t-elle des difficultés à faire confiance ou bien mettra-t-elle du temps à s'investir pleinement. À l'inverse, une personne avec Saturne en maison 10 devra travailler dur pour atteindre ses ambitions professionnelles, rien ne lui sera donné sans effort. Les transits de Saturne dans un thème marquent souvent des étapes de construction. Quand Saturne transite le Soleil, on peut ressentir un poids, une fatigue, une remise en question sur son identité et son rôle dans le monde. Quand il transite la Lune, ce sont les émotions et les attaches profondes qui sont testées. Saturne demande de la patience et de la persévérance, mais il offre toujours quelque chose en retour. Tout ce qui est bâti sous son influence a des chances de durer. Comment vivre les périodes où Saturne est particulièrement actif dans un thème? La clé est l'acceptation et la patience. Plutôt que de lutter contre ce qui semble être un blocage, il est essentiel de comprendre ce que cette planète veut nous enseigner. Quand Saturne met quelque chose ou quelqu'un à l'épreuve, c'est pour nous obliger à reconstruire sur des bases plus stables. Résister ou se voiler la face ne fait que retarder l'apprentissage. L'idéal est de prendre ces moments comme une opportunité de poser des fondations durables, d'affiner sa vision et d'accepter la maturation nécessaire. Saturne est votre allié. C'est la rigueur qui permet d'accomplir un projet ambitieux, la discipline qui mène à l'excellence, la persévérance qui transforme un rêve en réalité. Il nous rappelle que rien ne se construit du jour au lendemain, mais que tout ce qui est bâti avec sérieux et engagement a le pouvoir de traverser le temps. Alors, au lieu de redouter Saturne le mal-aimé, pourquoi ne pas l'écouter? Il ne demande pas la perfection, seulement du sérieux et de la constance. Et pour ceux qui acceptent ces leçons, il offre en retour une force intérieure inébranlable. À bientôt pour un prochain épisode.